Bonjour. Je sais pas si je vais pas supprimer ma chaîne sur YouTube. Je crois que oui, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là j'ai subi une grosse attaque dimanche soir alors que j'étais tranquille et que j'étais content d'avoir touché Flamme du Goutier. Je sais pas si le type était drogué ou alors s'il était sous. Enfin, il m'a écrit un truc. Bon, déjà c'était illisible. Un mec qui est pourtant depuis longtemps sur le site et qui a pété les plombs. Je sais pas pourquoi. Enfin voilà. Ah ouais, ça m'attriste, je fais confiance à des gens et puis je le sais en plus que ces gens-là ils vont me causer du tort parce que tu le sais tout de suite qu'ils sont là que pour gagner et quand tu es là que pour gagner ça finit toujours très très mal l'histoire. Voilà, il faut être cool, il faut être zen, on peut lâcher les chevaux ou lâcher les chiens sur des courses qu'on sent avec des mythes mais sinon après le reste du temps on reste tranquille. Voilà, enfin bon, je vais pas vous parler de la personne, en plus une personne, vous vous rendez compte, qui faisait partie de la cagnotte. De toute façon, il y avait un intrus dans la cagnotte. Et je l'ai pris, j'hésitais, évidemment, après, voilà, ça pète les plombs à un moment donné. Donc, les Africains, voilà, je vais quand même donner un indice, c'est terminé pour vous. Je prendrai plus un Africain si je sens qu'il n'est pas stable. Voilà. De toute façon, je ne prends plus parce que je ne vais plus chercher les Western Union. Ça ne sert plus à rien. La dernière fois, pour encore un Africain, j'ai passé 2 jours. Donc, vous me causez beaucoup de tort. Voilà. Et aucun avantage, rien. Donc c'est terminé pour vous, je ne vais plus chercher de Western Union, c'est terminé. Si en 2022 vous n'avez pas de carte bancaire, je ne sais plus quoi vous dire moi. Donc si vous êtes en retard, et si vous êtes en retard sur mon site, nous on est en avance par rapport à Equidia aux journaux, on a 10 ans d'avance. Alors si vous avez 50 ans ou 100 ans de retard, ça ne sera jamais irrattrapable, vous ne comprendrez jamais ce que je fais, et après ça finit en insulte. Ce qui s'est passé dimanche soir, on se demande même pourquoi. Voilà, enfin, je ne voulais pas en parler, je ne sais pas pourquoi j'ai démarré par ça. Enfin, passons. Donc, dans la vidéo de vendredi, j'avais dit, je voyais la course, je voyais étonnant devant, et Flamme du Goutier venir, et puis non. De toute façon, c'est le meeting le plus catastrophique qu'on vit au trot. Je peux écrire aux instances ou quoi, on ne me répond jamais. Je peux être courtois, mais je vais faire un dernier courrier là. De toute façon, ça avait commencé déjà au mois de novembre, quand on a vu Isor Vedake, qui est arrivé invaincu dans un quintet le dimanche. Pan, il a été battu. Comme c'était pas un quintet la dernière fois, il a renoué avec la victoire. Feinstein Bourbon avait été battu par Étonnant. Oui, c'était étonnant ce jour-là. Alors là, Feinstein Bourbon a été battu aussi. Tous les dimanches, un grand favori à 2 contre 1 est détruit au trot. J'en ai pas vu un qui a tenu son rang. C'est quand même affligeant, quoi. Fred Flamme a gagné. Oui, mais c'est du monté. D'ailleurs, dans le dernier courrier que je vais faire, je vais leur dire, mais proposer plus de qualité au monté. C'est la spécialité la plus régulière. Quand c'est régulier, ça mérite un peu plus de publicité. Ça doit être mis en avant. Bon, pour dimanche, moi, après la course, j'ai écrit ça. 5 minutes après, ça va vite chez moi, je débriefe vite. Pourquoi on tombe dans le piège étonnant qui gagne seulement quand on n'attend pas? Bah oui. Il avait gagné le Grand Prix de Paris à 60 contre 1 l'année dernière. Il a battu Feinstein Bourbon à 20 contre 1. La seule fois qu'il a gagné qu'on attendait, c'est un quintet à Caen. Mais sinon, c'est que des grosses cotes. Ça les intéresse pas. Le cheval, il s'est dit, oh 3 contre 1, j'avance pas. Il n'était pas dans un grand jour. Alors lui, ils l'ont protégé. 45 jours sans déferrage. Il était frais comme un gardon. Tu te dis, ça va bien se passer. Et non. Mais c'est toujours pareil. On revient sur la base. Ce sont des animaux. Si le cheval le matin, il a dit, j'ai pas mis de courir, il ne courra pas. Il peut être favori, avoir gagné 25 victoires. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et ouais, ça n'a jamais été un mythe. Je me suis trompé. Là, c'est vrai que j'ai toujours été sur Davidson chaque hiver. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y avait Flamme et tout ça. J'aurais préféré que Feinstein Bourbon court, au moins j'aurais fait Fast Time avec Flamme et c'était terminé le 2+. Alors que là, en partant de 2 bases, il fallait partir de Flamme. Pas tout le monde qui est parti de Flamme, était à 16 contre 1. Et Davidson, voilà, c'est tout. Ceux qui l'ont touché, il n'y en a que 20 qui l'ont touché dans l'ordre dans tous les PMU en France. Ils ont fait 17 As-10. C'était la seule solution. Bon, peut-être qu'il y en a un qui a fait 17 As XX4. Ouais, la championne est là, au moins elle vient quand même de trotter 2 fois sur le pied d'une 11 et fraction.
Oui, c'est la plus grande championne qu'on ait jamais vue. Hein. Voilà. Il n'y en a pas une qui a trotté moins vite, plus vite, excusez-moi, sur un intervalle d'une semaine et une 11 fractions. Des chronos de fou. Hein. Voilà, c'est la plus grande championne qu'on ait vue dans le siècle, voilà, on peut le dire. Hein. Voilà, qui en est capable, personne. Ouais, je devais me mettre plus peur. Ouais, enfin, si Rebella Mater ne s'enlève pas, mais bon, elle avait les jambes lourdes, Christophe Martens. Vous allez voir ce qui s'est passé. Bon, alors moi, j'ai mis 100 € gagnants et 200 € placés. Ouais, ça m'a calmé les nerfs. J'ai fait 3 champs aussi, voilà l'erreur. 19-17, 19-1. Je refais 19-17 aussi en changeant les X. C'est 3 tickets qui sont gagnants, mais bon, les 2 derniers que j'avais fait, c'était avec Fedo 7. Alors évidemment, là, j'ai Michel. La dernière fois, il voulait pas battre Davidson. Tu te dis quand même, c'est pas mal Fedo 7, hein. Tout le pognon sur lui, et il te dit après la course, non, non, il n'a pas le niveau. Ah bon, d'accord. Je savais pas, moi. Et j'en ai fait un avec Onek, mais celui-là, je le sentais pas. Et les 2 derniers que j'ai fait, ben, finalement, ils sont partis à la poubelle. Enfin, non, non, ils m'ont rapporté un bonus 3. Ben, enfin, bon, dimanche, c'est pas la journée. Bon, je fais quand même un petit bénéfice quand même dans la journée. Hein. Mathieu aussi, lui a mis 45 € à la place. Kevin D lui a mis 100 €, 451, c'est bien. Alors là, on a failli recevoir le 3e tremblement de terre, ça a failli être celui-là. Mais là, au moins, j'aurais perdu un abonné parce que j'aurais dit à François, tu peux t'arrêter. Hein. Alors c'est bizarre, François, que tu aies pris Rebella Mater sans base. Mais tu as eu raison parce que des sous-bases dans mon texte que j'avais proposé, j'avais enlevé Rebella Mater. Alors je sais pas si tu l'as vu, et tu l'as dit, je vais jouer contre les hommes de Fred et je vais le mettre. Et tu as failli avoir raison. Hein. C'est incroyable. Je l'ai enlevé, vous savez pourquoi? Parce que dans le turf, Jean-Michel Bazir a déclaré que Rebella Mater était sur la patte descendante, il la sentait un peu fatigué. Évidemment, c'est la seule de son écurie qui est à l'arrivée. Hein. Ah, c'est fabuleux. Hein. Ouais, il voyait Fedo 7, Zach Onjo, Rebella Mater, il ne voyait pas. Et c'est la seule qui a failli finir à l'arrivée. Même JMB se trompe. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi Étonnant aussi peut ne pas être à l'arrivée. Hein. Ce sont des animaux. Mais elle avait les jambes lourdes. Je lis la note de Rebella Mater, aurait terminé au moins 5e. Non, 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 elle venait prendre flamme, elle aurait fini 3e. D'ailleurs, c'est ce que dit Christophe Martens. Mais après, il nous dit, ouais, mais elle avait les jambes lourdes. Alors bon, si ça fait une faute de fatigue, finalement, JMB avait raison, elle était fatiguée. Mais si elle double Flamme du Goutier, l'arrivée, ça devient 17-1-3-10. Onek pas à l'arrivée. Bah alors là, tu fous droit tout avec Rebella Mater. Là, c'était un coup à 100 silos. Hein. On est formaté pour des 100 silos. Hein. Je sais très bien que cette année, là, on a eu 2 tremblements de terre à 40 000 et 60 000 €. Hein. Ouais, 2 abonnés au mois de novembre, puisque tout se passe à l'automne. Hein, on prépare, tout se prépare, se mature, mais j'aime bien le printemps aussi. Hein. Et oui, je pense que comme on est formaté, il y aura encore 2 ou 3 gagnants à plus de 30 ou 40 000 € cette année. Hein. Voilà. On est formaté maintenant. Et ouais, Virgile, il a fait 17-9-10. Tu aurais pu faire 19-As-10, Virgile. Oh, je rigole. Ouais, c'est bon, je mets ça. Des fois, je mets des tickets stratégiques. Voilà, quoi. Elle a un superbe ticket incroyable de Sébastien B. Oh. Ah ouais, magnifiquement joué. Oh. Ouais, ouais. Il a mis 50 € sur les 3 chevaux. Ah ouais, c'était mon champ que j'ai fait 2 fois, ça. Ben ouais. Et oui, mais bon, il n'y a pas Onek dans le 2 sur 4. Ah ouais, il n'y a pas Étonnant, il n'y a pas Bazir. Ça peut qu'exploser les rapports. Hein. Il a pris 785 €. Mais c'est bien, hein, on a fait des gains dans le Cornulier, des gains dans l'Amérique. Ouais, dès qu'on a une mythe, hein, on n'en a pas beaucoup de mythes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après derrière, je sais plus. On va passer à lundi, mardi. Voilà, j'ai fait un article où j'ai mis les 2 réunions. Bon, je vais pas y rester 3 heures. Hein. Et encore pareil, après Étonnant. La Ibiki de Well, sa victoire n'était pas enthousiasmante. Hein. J'ai mis la vidéo, j'ai pas voulu le mettre. J'ai dit, triste victoire, ça part favori à 3 contre 1, on le voit pas. Ben, c'est normal, tu vois les images, c'était pas... Ah, mais Jean-Charles, il a touché le tiercé avec 1 €, 70 €. Et c'est dommage parce qu'il a fait son champ au quintet, il a commencé par 15, 5, 6, mais après il a mis X2. Il avait le tiercé dans l'ordre. Une inversion au Q5 pour Jean-Luc V. On a toujours des inversions. Hein. En parlant d'inversion, j'ai lu ce qu'a dit Franck Bladen à l'entraînement pour le quintet de demain. C'est demain ou jeudi? Enfin, je sais plus.
Quel jour on est aujourd'hui? On est mardi? Bon, enfin, il a dit que Flamme de Janeiro aurait terminé deuxième. Là, il m'a foudroyé hier. Mais c'est vrai que Frick Duchesne avait été malheureux ce jour-là. Deuxième, j'aurais touché deux quintés. Imaginons que Frick Duchesne, je sais pas, il soit pas là. De toute façon, Fleur de Janeiro avait terminé devant lui. Hein. Sixième et Frick Duchesne septième. Il dit j'aurais terminé second. Second, deux quintés cagnotés en CC à 25%. Mais j'ai gagné 56 lots. Hein. Ça, si je jouais une inversion, et il ne trouve pas le passage à la corde. Oh là là. Ça fait peur tout ça. Ah, dommage aussi pour. Tu as failli prendre un gros coup encore. Vous avez bien joué hier. Hein. Regardez la rubrique que je vous parle. La rubrique la plus puissante chez moi. Eh oui, mais c'est pas tous les jours. Hein, mais quand ça rentre, ça rentre. Hein. Nice présente sera déféré des 4 pour la première fois. Deuxième. Oné, Quick, Barbarico, Hardicron seront cette fois déférés des 4. Troisième, quatrième et premier. Il y avait le tiercé, le M4. Tu joues seulement 3 euros sur le déferrage et tu encaisses 1134 euros. Seulement un gagnant. Hein. Il n'y a personne qui suit, ça se voit. Hein. Le Q4 et le champ au quintet étaient là. Je m'étais juré de jouer tout le temps cette rubrique, j'ai complètement oublié. Et c'était bien avec les haches qui te découpent. En plus, tu n'avais pas le favori là. C'était impeccable. Il n'y avait pas Hortensia, mais en ce moment, je vois que des chevaux, que des chevreuils. Il faudrait que je... Ah oui, je vois que des chevreuils. Que des chevreuils partout, partout, partout. Avec autant de chevreuils. Mais si j'étais une instance, moi, déjà, je mettrais des grosses amendes sur les favoris disqualifiés. Hein, peut-être qu'ils entraîneraient un peu plus fort leurs chevaux, hein, ou qu'ils iraient moins vite dans le parcours. Hein. C'est pas normal, ça. Mais ils jouent pas, les mecs, alors ils peuvent pas savoir. Hein. Oui, Cédric Bloquet s'est trompé à pieds nus pour la première fois. Il y en a qui ont dû le lire, ça. Ils l'ont joué, ils ont gagné. Alors que finalement, c'était Nice Présente qui était déféré des 4. Bon, il s'est trompé, c'est pas grave. Tout le monde se trompe. Hein. Bon, je reviens pas sur tout. Hein. Ouais, c'était bien le Marseille hier, le quartier plus régional. J'ai mis le 6 à 60 contre 1. Oh là là, j'étais nul sur le coup, moi. Oui, oui, j'avais préféré 8 chevaux, quoi, voilà. Et j'ai pas fait mon 8 chevaux, mais c'est grave, ça. De toute façon, JS d'RP, il y avait 2 sur 2 à Vivo, j'ai dit ça fera jamais 203. Et là, Roubaud était confiant avec Falencio, il gagne tout, Roubaud. Donc 2-3, j'ai dit c'est viré. Ben non, ça n'a pas été viré, hein. Puisque Falencio était encore un favori à 2 contre 1 qui n'est pas là. Encore un favori pas là. Ce Pierre Piché, c'est vrai qu'il avait déjà détruit Gélinda, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je ne sais pas. Je suis trop nul. J'ai fait 3x2, bon les deux bonus me remboursent le jeu. Ouais, il a fait 38 euros. Oui, oui, parce que j'avais mis aussi 17-13 à mon champ, n'importe quoi. Alors que je n'avais qu'à faire les 8 chevaux en ligne pour 450 euros. Mais ouais, il y a eu des beaux gains, ouais. Il y a eu... Rémi, il habite dans le sud-ouest, alors il a mis 10 euros sur Dacia de Cabert. Hein. Il fallait bien qu'elle rembourse le gazole. Il a touché le Z5 aussi. M4 en flexi pour Patrick B, c'est fabuleux. Il a joué tous les chevaux du premier poteau. Bon, il a rajouté le 14, c'était pas mal, hein, puisqu'il finit 6ème. Il est parti 3-4. Ça fait déjà 2 fois. Il a touché un vers le 20 janvier. Ça fait 2 en peu de temps, mais c'est des tickets qui vont dans l'onglet ticket gagnant. Hein. Et le couplet gagnant pour Giuseppe. Alors lui, il a joué les 7 premières lignes en couplet gagnant. Il a pris 231. Oh, c'est incroyable. C'est un couplet qui a fait 231 contre 1. Hein. Ah ouais. Là, il les a joués à 1 euro. Hein. Puisqu'il y a 7 chevaux, donc cette fois-ci 42. Comme il n'y a pas d'ordre, ça fait 21. Donc 21 euros. Voilà. 231 euros. Voilà, ben, je voulais vous montrer quelques tickets. Et je voulais débriefer, le prix d'Amérique. De toute façon, moi, j'ai pas de regret sur l'ordre. Hein. J'ai pas de regret sur l'ordre. Je me suis entêté avec des champs complets, mais bon, quand même, le 6ème, c'est... c'est la jument d'Alain Laurent à 120 contre 1, Chica de Joude, elle aurait pu être là, mais bon. De toute façon, je vais m'entêter jusqu'au jour où ça va rentrer. Hein. Ben, sinon, si tu t'arrêtes, tu fais un réduit, chaque fois un 100 contre 1 à l'arrivée. Donc, j'ai compris. Hein. Voilà, ben, il aurait pu avoir un très très gros gagnant dimanche. Ben, de toute façon... les deux batailles là, du Cornulier et de l'Amérique, on n'a pas perdu, on a gagné, hein, mais il reste encore quelques guerres, hein. Oui, quelques batailles plutôt.
On verra comment ça se passe fin février, début mars, si on a gagné toutes les guerres. Toutes les batailles pour enfin gagner la guerre, quoi. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.